je suis Sybille, chargée de communication à la clinique Rive Gauche à Toulouse. En ce mois de mars bleu, mois de sensibilisation et d'information au dépistage du cancer colorectal, je pars tester les connaissances des gens sur le sujet. C'est l'interview du bleu et de mars. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est Mars bleu? Non. Mars bleu, non? Mars bleu? Non. Pas du tout. Jamais entendu parler. Non, pas du tout, non. Moi, je connais Mars, la planète Mars. Mi-bleu. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, pas du tout, non. Mars bleu? Non. C'est le mois de sensibilisation et d'information au dépistage contre le cancer colorectal. En quelque sorte, c'est la variante colorectale du Octobre rose, ouais. Octobre rose, exactement. Cancer du D'accord, sein. très C'est bien. ça. Ok. Vous savez à peu près quelle partie du corps est-ce que ça touche? Vaguement. Le côlon. Ce qui est côlon, rectum et partie finale du tube digestif quoi. Ah bah le côlon. Oui, le rectum. Tout à fait, oui. Le rectum, le côlon, donc l'appareil digestif dans son ensemble. Vous savez à partir de quel âge on se fait dépister? Moi, je crois que c'est à partir de 50 ans ou un truc comme ça. De se dépister, ça doit être la quarantaine, un truc comme ça. Il faut se faire dépister a priori à partir de 50 ans. 50 ans, parce qu'on avait eu le papier justement. C'est ça. Hein 50 ans, ça. 50 ans, oui, c'est ça. 50 ans, c'est la totale. 50 ans. 50 ans, c'est ça. Sauf s'il y a des antécédents familiaux. Tout à fait, oui. Voilà, on fait- Sauf personne à risque. Voilà, oui. Vous savez quels sont les moyens de dépistage de ce cancer? Oui, madame. Bien sûr. Je crois que c'est une analyse de sel. Je pense qu'il y a des systèmes gratuits pour les personnes à partir de 50 ans, je pense. oui, On prélève des prélèvements. Oui, des prélèvements de sel, voilà. Normalement, la CPAM nous envoie automatiquement quelque chose à la maison. Je pense qu'ils ont fait des prélèvements, des choses comme ça, et puis on voit s'il y a des histoires de sang ou de choses de ce genre, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une part du dépistage qui peut être fait par les patients, enfin par les particuliers, et puis il y a une partie qui est faite ensuite par analyse, je présume. Alors, il y a le dépistage sur les petites bandelettes que l'on fait en prélevant les selles chez soi et qu'on envoie au laboratoire. Donc là, c'est l'hémoculte, je crois. Hein. C'est ça. Et sinon, il y a la coloscopie. Tout à fait, c'est exactement ça. Pensez-vous que le mode de vie puisse être un facteur de risque pour ce type de cancer? Moi, je pense que oui. Hein. Oui, l'alimentation. L'alimentation, avec tout ce qu'on ingère, les pesticides, tout ce genre de choses, ça ne doit pas être bon. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est vrai, oui. C'est un problème. On sait qu'un cancer, c'est l'agent cancérigène plus l'accumulation de plusieurs facteurs dont le stress est répété de 100 fois. La nicotine et le goudron et l'alcool, on peut vivre un peu. Plus long. Vous savez ce qu'il m'a dit mon père, madame? Non, dites-moi. J'étais collégien. L'alimentation est aussi au cœur. De toute façon, c'est général l'alimentation quelque part. Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Faire du sport régulièrement, voilà. Enfin, bouger en tout cas, bouger au minimum, éviter le stress. Trouver le bonheur. Oui, ça peut y parce qu'il participer. y a aussi une bonne partie aussi de nos pensées qui ont un impact aussi sur notre corps, hein, faut pas l'oublier. Pensez-vous que ce sont les hommes ou les femmes qui sont le plus touchés par ce cancer? Les hommes, je crois. Les femmes. Et il me semble que les garçons vont moins se faire dépister que les femmes. Hein. Je pense que ouais, c'est les hommes. On connaît les deux en fait. Hein. Nous, dans notre environnement proche, il y a eu les deux, entre hommes et femmes qui ont eu ce cancer. J'aurais dit les hommes, mais C'est ça, un petit peu plus que les femmes, oui. 55% pour les hommes et 45% pour les femmes. Détecté suffisamment tôt, combien de cancers pensez-vous qu'on peut guérir sur 10? Sur 10, je sais pas, on peut en guérir, on peut en guérir 6, je pense. Sur 10 cancers. Un peu plus que la moyenne, je pense, sur le colorectal, ça doit pas être trop mal. S'ils sont pris à temps, on peut guérir 9 cancers sur 10 lorsqu'on quand se fait même. dépister. Bien. Oui. Donc forcément. D'où l'importance bien. du dépistage, quoi, effectivement. Tout à fait. Avec près de 40 000 nouveaux cas par an, le cancer colorectal est le cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate et le cancer du sein. C'est également le cancer le plus meurtrier après le cancer du poumon. D'où l'importance de se faire dépister dès 50 ans.
À la clinique Rive Gauche, nous consacrerons la journée du 21 mars à ce mois de sensibilisation et d'information au cancer colorectal. Professionnels de santé, diététiciennes, Ligue contre le cancer, dépistage des cancers Occitanie seront présents pour répondre à vos questions et vous informer sur le sujet. Nous vous attendons nombreuses et nombreuses ce 21 mars de 10h à 17h. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt sur Clinique Rive Gauche TV.